Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. J'avais fait une vidéo de voyager avec un sac de 10 litres il y a plus de 3 ans pendant mon tour de France. Et c'est vrai que la vidéo avait été tournée vraiment salement sur une table en bois, une chaise dans un parc. Et là, je me suis posé à côté de chez moi pour vous présenter, on va dire, la deuxième version de ce sac. Parce que j'avais pris un sac Quechua à l'époque. Et autant vous dire que c'est pas mal, mais c'est pas forcément hyper quali et je voulais partir vraiment sur quelque chose de plus haut de gamme. Et du coup, dans cette vidéo, comment ça va s'articuler, je vais vous présenter le sac. Je vais vous présenter les vêtements que j'ai à l'intérieur et ensuite on va faire avantages, inconvénients et conclusions. Pour vous mettre un peu plus de contexte, c'est toujours, ça va faire 7 ans, jour pour jour. Je suis parti en Indonésie le 25 août 2017 et aujourd'hui nous sommes le 25 août 2024. Ça fait quasiment, 7 ans jour pour jour que je suis parti en première fois en voyage. Et mon premier voyage, j'avais pris un sac Quechua, mais les sacs Quechua qui sont boudins et je crois que ça faisait peut-être 100 litres à l'intérieur et j'avais déjà l'envie de partir uniquement avec un sac à dos. Sauf que on a toujours la crainte de se dire ouais mais je vais oublier des choses, ça va être galère. Et du coup au final je suis parti avec ce gros sac que j'avais bien plié, il faisait 14 kg plus un sac à dos. Et pendant tout le voyage, même si on va pas se mentir, la quasi-majorité de nos voyages, je pense que vous êtes comme moi, on a tendance à tout simplement faire les transferts entre hôtels avec ces sacs-là et le reste du temps il reste dans l'hôtel, il reste dans la chambre ou dans un cadenas si on est en auberge de jeunesse et on n'y touche pas. Sauf qu'en fait, cette petite partie de transfert avec des sacs comme ça, où la majorité des voyageurs ils sont avec des gros sacs de voyage, de traveler et souvent les bus et même les petits vans ils sont complètement blindés par ces trucs-là. Et niveau confort, c'est pas forcément ouf parce que tu dois t'amuser tout le temps à voir si t'as pas oublié quelque chose et tout. Alors que là, quand t'as très peu de fringues, c'est très très rapide de pouvoir voir comment on fait, quoi. Donc on est passé du sac Quechua au sac Osprey Arcan Small Day. On est toujours sur un sac de 10 litres, sauf que j'ai l'impression que celui-ci il paraît plus grand, c'est bizarre. Pourtant j'ai beau mettre les deux côte à côte, celui-ci est beaucoup plus haut de gamme parce que déjà on va avoir, je vous avoue je m'en suis jamais servi, mais il suffit que vous soyez dans un bar, on a une sécurité, je fais attention parce que je limite plus me faire piquer par des moustiques ici avec vous plutôt qu'en voyage. On a ce système ici qui permet de l'accrocher à une chaise. Comme ça, si quelqu'un veut vous voler le sac, il tire sur le sac, la chaise le retient, donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'utilise des écouteurs sans fil, des AirPods en l'occurrence, mais je pense que vous pouvez mettre n'importe quel type d'écouteurs ici, ce qui permet de, dès que vous marchez, de pouvoir les reposer directement ici, et ça, je trouve ça méga pratique. On a une poche ici, on va pas se mentir, on mettra pas des choses de valeur. Là, moi, ici, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis mes câbles de chargement pour le téléphone et pour les AirPods qui sont ici. Et la batterie externe. Parce que, c'est une batterie qui fait 10 000 ampères-heure. Ça me permet de charger, je dirais, au moins une fois mon iPhone. Je pense en toute honnêteté, si je le charge 2 fois, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va pas espérer grand-chose. On va faire les choses dans l'ordre d'apparence. Donc du coup, là, ce sac-là, il est fait pour voyager dans des pays qui sont, on va dire, chauds, en Asie. Parce qu'effectivement, si vous partez à la montagne ou si vous partez en Antarctique, avec un sac de 10 litres, effectivement, on ne va pas pouvoir mettre les grosses doudounes qui portent chaud. Donc il faut remettre toutes les choses à leur contexte. Et moi, j'ai cette veste. C'est toujours la même veste que j'avais il y a 3 ans, c'est la veste Seagal. C'est la veste Everyday, elle n'existe plus aujourd'hui. C'est une veste qui est déperlante, que je peux porter même jusqu'à 25 degrés parce qu'elle tient pas chaud et elle est méga pratique. Parce que même si on voyage en Asie, il peut pleuvoir, tout simplement. Et il faut être protégé. Le seul problème, elle n'a pas de capuche. Donc c'est méga compliqué. Alors, compte tenu de...
Par rapport à ma tenue, aujourd'hui je porte, enfin dans tous mes voyages, hein, je porte un t-shirt et un pantalon de la marque Seagal. Celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai sûrement le lien, de toute façon je ne suis pas affilié. Hein. Mais c'est des vêtements qui sont réputés pour sécher assez vite. Et ce t-shirt-là, pendant mon trekking aux Philippines, j'ai pu le garder 2 jours et il ne puait pas. Parce que c'est des matériaux qui sont anti-transpiration, qui ne retiennent pas les odeurs. Et celui-ci, il suffit juste que vous le mettiez sur une chaise ou sur le fond de votre lit. Et pendant toute la nuit, il va sécher et toutes les odeurs vont disparaître. Ça, c'est vraiment top. Et je suis parti aussi avec des National Standard. Pas celle-ci, je les ai emmenés avec moi en Colombie sur le voyage d'après. Et j'ai pas eu de problème. Hein, franchement, après, voilà, c'est des choix. Hein, parce que on va pas pouvoir faire tenir tout et n'importe quoi dans un sac de 10 litres. Mais j'ai fait un trekking de 30 km avec. Et franchement, ça s'est super bien passé. Il faut savoir qu'il y a même des guides qui font ce voyage-là avec des tongs. Chose que moi, j'ai pas apporté. Pareil, hein, c'est vrai que je perds en confort. Parce que sur toutes les parties, on va dire un peu plage, je suis pieds nus. Et franchement, pieds nus, ça peut être compliqué. Même quand vous allez de la plage jusqu'à l'embarcation du bateau, quand il n'y a pas de ponton, vous devez y aller à pied, il peut y avoir des pierres et effectivement j'ai eu la mauvaise expérience de me blesser et de me blesser sur le gros orteil. Donc c'est des choix de vie. Après il me semble qu'il y a des espèces de chaussettes qui existent, qui ne prennent pas nécessairement beaucoup de place, qu'on peut mettre pour éviter de s'abîmer. On passe maintenant au sac, au fameux sac. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, on commence par le matériel. Les vlogs que vous allez voir qui vont bientôt sortir ont été filmés avec l'Osmo Action 4 qui filme en 4K 50. Franchement, c'est pas mal. Et en plus, l'avantage de celle-ci, c'est que il suffit juste de tirer. Et je crois que je gagne 1,50 m. Donc franchement, c'est pas mal. Bon, je la referme. Hop. Ensuite, j'ai... Bon, ça, c'est la poche des chaussures que vous achetez. Hein. Moi, c'est ma petite poche de linge sale. Parce que ça peut arriver qu'on ait du linge sale et qu'on n'ait pas nécessairement le temps de nettoyer. On a le chargeur. Donc ça, c'est un chargeur USB-C qui permet de charger du coup la Kindle. Je recharge la Kindle avec le câble USB-C qui est juste ici. C'est le câble de l'iPhone. Hein. Hop, je vais mettre ça ici. J'ai l'adaptateur secteur international qui me permet de pouvoir recharger mes appareils vraiment simplement, que je vais effectivement mettre par ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, on continue dans le high-tech. Ça, c'est mon câble USB classique parce que quand je branche en USB-C sur ma powerbank, mon iPhone il se charge pas, alors qu'avec ce câble-là, câble USB-C vers USB-A, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ici, vous avez les 3 batteries de l'Action. Ça me permet, par exemple, quand j'étais aux Philippines et qu'on est parti dans des coins un peu reculés où il n'y avait pas nécessairement l'électricité, de pouvoir filmer l'équivalent de 6 heures et c'est largement suffisant. Ensuite, on va passer à la trousse de toilette. Alors, dans cette trousse de toilette, j'ai des pansements. J'ai du gel hydroalcoolique, c'est ma manière à moi de pouvoir me désinfecter si je me blesse assez simplement. J'utilise une One Blade, alors j'ai pas pris le chargeur parce que la majorité du temps je voyage 1 mois et je me rase 2 fois par semaine et ça me tient largement le mois. Donc il faut juste bien penser à le charger full pendant 7 heures avant de voyager. Ensuite, la petite poire pour nettoyer les oreilles. Après j'ai des cotons-tiges, hein. Ça c'est important. Le petit savon, là j'ai pas la brosse à dents avec moi. Et le dentifrice. La crème pour les mains. Alors le shampoing, je l'ai mis dans des petits flacons, ça prend beaucoup moins de place. Là c'est arbre vert, le shampoing arbre vert pour peau sensible ou cuir chevelu sensible, je ne sais plus trop quoi. On a la brosse à cheveux, enfin le peigne plutôt. Et j'ai le fil dentaire qui est avec moi, qui est en bâtonnet. Hein. C'est beaucoup plus simple pour passer dans les dents. C'est important de faire attention à ses dents, même en voyage. Parce qu'après, on revient avec des rages de dents. Et autant vous dire qu'on ne fait pas le faire chez le dentiste. Ça m'est arrivé
à la fin du voyage en Colombie où dès que je buvais des choses glacées, je souffrais le martyre. Maintenant, je vous présente tous les vêtements que j'apporte avec moi dans ce voyage avec un sac de 10 litres. Alors, le classique, là j'ai 2 paires de chaussettes, donc c'est 2 courtes parce que la longue je la porte avec moi en ce moment. 2 caleçons. Là j'ai, c'est pareil, c'est un avantage ou un inconvénient, mais j'ai uniquement une seule serviette. La majorité du temps, quand on voyage dans les hôtels, on a la serviette pour se doucher, donc c'est pas forcément hyper méga embêtant. Du coup, moi j'ai pris la microfibre de chez Decathlon en taille M, comme ça, ça dépanne sur la plage. J'ai également avec moi un pull, c'est un pull en laine mérinos. Donc ça c'est pareil, c'est un pull qui prend très peu de place, mais par contre dans des coins un peu reculés ou si on décolle assez tôt et qu'on doit se promener, il peut faire vite très froid, qu'il fasse très froid avec de la pluie. Bon là on a ça pour se protéger. Et le reste du temps, je prends, là j'ai le pantalon, mais j'ai aussi un short. Donc la particularité de ça, c'est que c'est un short qui est assez élégant, qu'on peut porter dans la ville, tout simplement. Et effectivement, quand on va à la plage, on le porte. Il est, il y a un caleçon à l'intérieur, donc ça nous permet de tout maintenir en place. Et ensuite, donc là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fringues et vous vous demandez mais comment je fais. Là sur mon voyage en 2019 et en 2021, je prenais tout simplement, je diluais mon savon pour me laver dans l'eau. Sauf que c'est pas forcément hyper optimal et le savon ça part vite. Du coup, il y a des choses qui sont arrivées entre temps, c'est les fameuses feuilles magiques de lessive. Là j'ai pris Dr Berkman, franchement c'est top. Là je vais vous montrer une vidéo de comment ça se passe pendant le voyage où je trempe tout pendant quelques temps. Souvent je pars au petit déjeuner, ça macère bien à l'intérieur, après je rentre, j'enlève l'eau, je rince et après je serre bien fort pour que ça puisse, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Et ensuite en fonction si j'ai de la chance, il y a souvent des dry areas où on met ses affaires et ça sèche. Donc franchement non, c'est pas mal. Alors maintenant on passe aux avantages et aux inconvénients de partir avec ce type de sac. Donc les avantages, c'est énorme, c'est beaucoup plus simple. Je clôture mon sac en même pas 5 minutes. Le sac, il est léger, il fait 3,2 kg. Je l'ai pesé tout à l'heure. Avec tout ce que vous avez vu là, ça fait 3,2 kg. Franchement, je peux vous dire que c'est vraiment génial de pouvoir avoir quelque chose de méga léger qui va être avec vous. On n'a pas l'impression de voyager. On a l'impression limite de partir de chez soi, d'avoir mis son ordi et d'aller au travail avec, alors que pas du tout. Vous partez un mois, voire même plus avec ça, parce que vous lavez vos vêtements là en général avec ce pack là, sachant que ce t-shirt là j'arrive à le tenir 2 jours. Plus l'autre t-shirt en fait c'est un t-shirt on va dire de transition qui permet de faire sécher celui-ci et c'est plus ou moins comme ça. Il faut au minimum rester 2 jours dans l'hôtel pour que vous puissiez avoir on va dire 1 jour et demi de séchage pour que ça soit bien sec. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois où je devais remettre des vêtements un peu mouillés dans ce sac là et je vous avoue que ça fout un peu le seum parce qu'on perd du temps. Parce qu'avec très peu de fringues comme ça, il faut vraiment jouer le plus short possible, que ce soit le plus simple possible parce qu'autrement c'est vraiment galère. Et maintenant on va passer, là en fait depuis tout à l'heure je suis en train de me faire piquer, c'est horrible. Et maintenant on va passer aux inconvénients. Donc les inconvénients c'est que qui dit sac de 10 litres dit petit volume. Donc là tout à l'heure je vous ai montré cette veste que j'apporte avec moi, cette veste là je la tiens au niveau de la sangle et je peux avancer. Sauf que quand je suis en trekking, on n'a pas nécessairement de l'eau, donc la bouteille d'eau je la porte tout le temps avec moi. J'ai ça qui pendouille à côté, j'ai la bouteille d'eau qui est dans ma main, donc en fait on perd vraiment en praticité. Si vous voyagez en Europe ou dans des grandes villes, vous pouvez de temps en temps vous arrêter, boire une bouteille, mais quand vous partez en trekking, vous n'avez pas nécessairement, trekking c'est à l'espace naturel, donc vous n'avez pas des vendeurs de flotte tous les 2-3 km, ce qui fait que c'est les seuls moments en fait du voyage aux Philippines où j'ai vraiment perdu en praticité. Après si vous avez
Si vous voulez rapporter des souvenirs, vous pouvez oublier. Ou alors prenez un sac à côté. Vous allez voir qu'il y a des plans de drone, mais c'est mon ami qui a un drone. Donc si moi je voulais avoir mon drone, c'est pas possible, ça peut pas rentrer dans ce sac. Dans ce sac-là, c'est impossible. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, même par rapport aux vêtements, on est très rapidement pris au piège. Je pense que je ferai beaucoup de voyages avec ce sac de 10 litres. Parce que je l'adore, hein, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Mais pour toutes ces raisons-là, j'ai préféré prendre le grand frère, l'Osprey Arcan Large Day, qui est un sac de 20 litres. Ça me permet déjà de rapporter au moins 1 ou 2 t-shirts en plus, sans forcément que ça prenne beaucoup plus de place. Ça me permet de mettre ma veste à l'intérieur. Ça me permet de mettre une bouteille d'eau ici, sans forcément, on va dire, casser drastiquement l'expérience de voyager avec un sac minimaliste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais préférer, sur les voyages, on va dire, longue distance, de pouvoir emmener plus de vêtements pour que ça soit moins galère sur les périodes où on va laver le linge. Ça me permet même, je l'ai fait en Colombie, hein, vu qu'on a plus de linge, j'ai un peu abandonné l'idée des lessives magiques parce qu'il faut savoir que je presse vraiment comme un malade. Je pense sur le long terme, ça va faire déformer les fringues. Donc je préfère largement aller dans les petites lauderies parce qu'à partir d'1 kilo, les gens y prennent. Hein. Ça coûte pas vraiment cher, ça doit être peut-être 1 ou 1,50 €. Ça permet de ne pas déformer les vêtements. Je me rappelle avoir lavé mes vêtements peut-être tous les 4 jours. Je faisais une machine tous les 4 jours. Il suffit juste parce que le souci, c'est que eux, ils lavent et ils sèchent. Sauf que quand on a des vêtements délicats, un peu comme les miens, qui peuvent rétrécir, il suffit juste de leur dire de laver et de sécher en délicat et la majorité du temps ils l'ont fait et j'avais des vêtements hyper propres. Donc c'est l'avantage en fait de sortir avec ça. Si je suis amené à revoyager seul, chose qui va sûrement arriver bientôt, j'ai largement la place de mettre un drone à l'intérieur. Je prends un mini, je le mets dedans avec du coup toutes les fringues là. Vous rajoutez 2 t-shirts, vous rajoutez un change de sous-vêtements et franchement vous doublez en place de sac, mais vous allez grave gagner en efficacité et c'est vrai qu'on cherche à voyager avec le moins de choses possible, mais il faut qu'on fasse toujours un calcul entre moins de choses possibles et la praticité. Et aujourd'hui, je pense, dans mon cas, hein, si je prends un drone et que je souhaite prendre plus d'affaires, que le grand frère pourra m'être vraiment bien utile. On n'oublie pas celui-ci, hein, mais malheureusement, celui-ci est vraiment pas mal. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Ça me tenait vraiment très à cœur de refaire une vidéo pour vous présenter un petit peu tout mon setup. Bientôt, je vais sortir 2 parties aux Philippines où j'ai filmé avec cette petite chose. Où je vais vous emmener, on va visiter, on va aller dans les rizières, on va aller dans des endroits vraiment de rêve. Ensuite, on débriefera le voyage, je vous parlerai des itinéraires, etc. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi en Colombie et franchement, que des paysages exceptionnels qui vous attendent bientôt sur la chaîne. À très vite.